Excellent Père de grâce, nous te bénissons. Nous honorons ta présence au milieu de nous et nous te remercions pour ton amour. Pour ton amour par lequel tu nous as sauvés. Pour ton amour que tu as répandu dans nos cœurs. Pour ton amour qui est en ce lieu et qui nous unit les uns aux autres. Pour ton amour qui nous presse afin que nous puissions aussi témoigner aux autres. Merci pour cet amour. Merci pour ton esprit. Merci pour le sacrifice de ton Fils. Merci parce que ce soir, tu nous aides encore à mieux réaliser ton merveilleux plan du salut. Parle à nos cœurs. Prends nos fardeaux, Seigneur. Décharge chacun d'entre nous. Remplis-nous de la joie de ta présence. Et surtout, éclaire-nous par la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu notre Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Asseyons-nous dans sa présence. En nous saluant, saluons-nous les uns les autres. Nous vous saluons dans votre tabernacle et nous bénissons le Seigneur notre Père pour ce temps qu'il nous donne. Alléluia. Gloire à Dieu. Bienvenue encore à ce mois du trio triomphant, à savoir la foi, l'amour et l'autorité en Christ. On n'a pas oublié, nous sommes toujours dans le cadre de ce mois et avec tout ce que nous apprenons, la parole de Dieu que nous recevons, nous disons merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Pour nos parents spirituels, nous sommes reconnaissants de la parole de Dieu. Amen. Soyons reconnaissants pour la parole de Dieu. Qu'elle habite parmi nous abondamment. C'est ça la volonté de Dieu. Que la parole de Christ habite en nous, parmi nous, abondamment. Nous allons nous entretenir un peu sur cette combinaison de ce trio avant de passer aux merveilles du parler en langue à partir du dimanche, Dieu voulant. Galates chapitre 5, verset 6. Galates chapitre 5, verset 6 dit ceci. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Ce qui a de la valeur, c'est quoi? C'est la foi qui est agissante par l'amour. La charité ici, c'est l'amour. Ce qui a de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est la foi qui est agissante par l'amour. C'est ce qui a de la valeur à ses yeux. C'est ce qui compte à ses yeux. Lorsque notre foi est agissante, opérante par l'amour, étant motivée par l'amour de Dieu. Dieu est tellement bon qu'il nous a donné la foi, il nous a fait don de la foi, et il a répandu aussi l'amour dans nos cœurs. Il a répandu son amour à lui, son genre d'amour, sa nature, il a répandu dans nos cœurs. Alléluia. Romains chapitre 5, 5. Or l'espérance ne trompe point, car l'amour de qui? De Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pas l'amour de tes parents,
pas l'amour de tes amis, pas ta propre capacité d'aimer, mais l'amour même de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quel genre d'amour il y a dans ton cœur maintenant que tu es assis là? Quel genre d'amour il y a dans ton cœur? Cela implique quoi? Cela implique que tu es capable d'aimer les autres comme Dieu lui-même aime les autres. Amen. Tu es capable d'aimer le Père comme Jésus a aimé le Père. Tu es capable d'aimer Jésus comme le Père aime Jésus. Alléluia. Il a répandu cet amour dans nos cœurs. Amen. Et nous devons croire cela, l'accepter, ne pas avoir peur. Nous sommes capables d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos pensées, de toutes nos forces, de toute notre âme. Parce qu'il nous a donné cette capacité-là lui-même. Il nous a donné aussi sa foi. Amen. Il nous a donné à tous sa foi. Sa foi est venue à travers l'Évangile comme un don. Et nous avons reçu. Nous avons donc, là où tu es assis, si tu es né de nouveau, tu as en toi la foi de Dieu et l'amour de Dieu. Il ne faut point en douter. Alléluia. Toi et moi, tous ceux qui sont en Christ ont en eux, par la grâce de Dieu, ils ont en eux, nous avons en nous la foi de Dieu et l'amour de Dieu. Amen. Ne fais pas d'effort pour croire. Laisse la foi de Dieu s'exprimer en toi. Ne fais pas d'effort pour aimer. Laisse l'amour de Dieu se manifester en toi. Maintenant, notre part à nous, c'est de savoir combiner ces deux choses. Combiner la foi et l'amour. Amen. Parce que nous sommes, bien qu'ayant reçu la foi de Dieu et l'amour de Dieu, nous sommes capables de laisser tomber l'amour et de n'agir qu'avec la foi. De choisir de n'agir qu'avec la foi. C'est un choix. C'est un choix que tu peux faire, que je ne te conseille pas de faire, mais malheureusement, c'est un choix que souvent nous faisons. Et 1 Corinthiens 13 nous montre que lorsque nous faisons le choix d'agir par la foi, sans l'amour, nous ne sommes rien. Alléluia. C'est possible de ne fonctionner qu'avec la foi et d'aller jusqu'à agir, de faire les choses que seule la foi peut faire, mais sans l'amour. C'est-à-dire, il est possible de faire de grandes choses que seule la foi peut faire sans la motivation de l'amour. Et Dieu ne dit pas que si nous laissons tomber de côté la foi, l'amour, notre foi ne va pas agir. Mais il nous met en garde. Il dit que si nous laissons de côté l'amour qu'il a répandu en nous et que nous agissons uniquement par la foi, il y aura le résultat, mais nous-mêmes, nous sommes rien. Rien à ses yeux. Absolument rien. Mais il n'est pas possible d'agir par l'amour sans la foi. Si vous trouvez l'amour de Dieu dans un cœur quelque part, c'est que ce cœur a d'abord la foi. C'est le cœur d'une personne qui est née de nouveau. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, ça c'est Romains 5,5. Mais Romains 5,1 dit quoi? Étant donc justifiés par la foi. La foi était déjà là. C'est pour cela que le Saint-Esprit a répandu l'amour. Le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu dans le cœur qui a déjà la foi. Tu ne peux pas être motivé par l'amour et ne pas pouvoir agir sans la foi. Ce n'est pas possible. Donc, si l'amour est notre moteur, je vous assure, l'amour en nous fera agir la foi que nous avons déjà. Nous devons donc mettre le paquet sur l'amour. Veillez à tout faire par amour.
Parce qu'on peut se séduire soi-même. La foi est tellement puissante. Tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? La foi rend possible l'impossible. Mais ça peut séduire. La foi donne des résultats extérieurs. Mais c'est l'amour qui transforme notre qualité intérieure. C'est ça qui compte, c'est ça qui compte. Amen. Alléluia. Et Dieu a dit qu'il est amour. Il n'a pas dit qu'il a de l'amour. Non, il est lui-même amour. Dieu est amour. Alléluia. Et Jésus est Dieu qui est devenu humain. Dieu qui a été fait chair. Il est devenu humain, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, Jésus, c'est l'amour qui est devenu humain. Il est l'incarnation de l'amour. Jésus est l'incarnation de l'amour. Il est l'incarnation de l'amour de Dieu. En Jésus, l'amour est devenu humain pour pouvoir aimer les humains et apprendre les humains à s'aimer les uns les autres avec l'amour. L'amour de Dieu. Vous m'entendez? Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas réalisé le miracle qu'ils représentent eux-mêmes. Comme la première partie de l'enseignement de Papa hier. Vous savez, on doit comprendre les épîtres. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te rende capable d'aimer. L'amour, c'est ta nature. Ne pas aimer, c'est ce qui est étrange. Tu n'as pas besoin de prier pour que Dieu te donne la foi. La foi est déjà en toi. Elle a été transmise au sein une fois pour toutes. Alors, Dieu est devenu homme pour que nous puissions observer ce que l'homme peut devenir lorsqu'il croit en Christ. Jésus est l'incarnation de l'amour de Dieu. Et toute personne qui croit en Jésus, qui est née de nouveau, est l'incarnation de l'amour de Dieu. Toi aussi, tu es amour fait chair. Alléluia, touche ton frère, touche-le. Je touche l'amour, tu touches l'amour. Touche-toi toi-même. Je touche l'amour. Mais si tu ne le sais pas, tu auras du mal à aimer, tu auras du mal à pardonner, tu pourrais même haïr. C'est ce qui est paradoxal. Comment est-ce que l'amour peut haïr? Ça n'a pas de sens. Mais l'ignorance est vraiment quelque chose de terrible, de terrible. De terrible. Qui mieux que Jésus peut t'instruire sur l'amour? Personne. Qui mieux que l'amour peut instruire sur l'amour? Hier, je méditais quand je pense que c'est l'Esprit qui m'a posé cette question. Bon, en tout cas, cette question est venue dans mes pensées. Qui mieux que l'amour peut t'instruire sur l'amour? J'ai répondu intellectuellement. J'ai dit, c'est Jésus, parce qu'il est amour. Ma réponse est intellectuellement correcte, mais j'avais besoin que ça devienne une révélation. Et pendant que j'attendais, j'ai eu une image d'un boulanger avec du pain qu'il a fabriqué lui-même. Qui mieux que le boulanger peut parler de ce pain? J'ai répondu comme certains d'entre vous. Je dis personne. Il m'a dit non. Non, celui qui a fait la science là,
le chimiste, celui qui a fait, comment on appelle ça, cette science-là, en tout cas une science alimentaire, va décrire le métabolisme de la farine que le boulanger n'a pas besoin de connaître. Pourtant, c'est lui qui a fabriqué. Celui qui a fait les sciences alimentaires comprend mieux le bénéfice de manger le pain que le boulanger lui-même. J'ai dit, ah oui, Seigneur, c'est vrai. Et mais il me dit, c'est pas fini. Celui qui a fabriqué la farine et le blé, c'est celui qui est le mieux placé pour parler du pain. Celui qui s'appelle le pain lui-même. Le pain de vie. Personne n'est mieux placé que lui. Tu imagines, tu veux manger le pain t'explique, il te dit, tu sais, moi que tu tiens là, quand tu vas me mâcher, voici ce que je vais faire dans ton corps. Alors écoutons-le. D'accord? Seigneur, tu as dit que je suis amour, mais pourquoi ai-je souvent du mal à aimer? Pourquoi je n'arrive pas à aimer parfaitement? Pourquoi je n'arrive pas à pardonner? Parce que si j'échoue sur le terrain de l'amour, ma foi n'aura pas de valeur à tes yeux. Parce que ce qui compte pour toi, ce qui a de la valeur à tes yeux, c'est la foi qui est agissante par l'amour. Et Jésus est venu maintenant rendre cela concret, avant de donner le relais aux apôtres, qui vont encore plus expliciter. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 43. Matthieu 5, écoutons l'amour qui nous instruit sur l'amour. Écoutons celui qui est amour qui nous instruit. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Moïse nous a appris un amour sélectif. Un amour qui peut être tourné vers les circoncis quand on est circoncis. Un amour qui peut se tourner vers les incirconcis quand on est incirconcis. Jésus est venu, il ne dit pas simplement d'aimer tout le monde. Non, il nous demande d'aimer nos ennemis. C'est-à-dire d'aimer ceux que nous n'aimons pas ou bien ceux qui ne nous aiment pas. Et vous savez très bien que si Jésus te demande de faire quelque chose, c'est qu'il sait que tu en es capable. Tu en es capable pourquoi? Parce qu'il t'a déjà donné la capacité au préalable. Quelqu'un va aimer ses ennemis ce soir. Quelqu'un va commencer à aimer ses ennemis. Question. Pourquoi est-il ton ennemi? Est-ce parce que tu ne l'aimes pas? Ou bien parce qu'il ne t'aime pas? Si tu ne l'aimes pas, tu souffres d'un cancer spirituel. Parce que le cancer, c'est ton organisme qui combat contre toi-même. C'est une maladie grave. Nous ne devons plus avoir quelqu'un que nous n'aimons pas. S'il y a encore sur cette terre quelqu'un que tu n'aimes pas, tu es malade. Mais je vais y venir tout à l'heure. Parce que c'est Jean, l'apôtre Jean, qui va s'en occuper. Mais partons du principe qu'il y a quelqu'un qui ne nous aime pas. S'il n'est pas né de nouveau, il a le droit de ne pas t'aimer, il a le droit de ne pas m'aimer. Que dois-je faire quand il y a quelqu'un qui ne m'aime pas? Que dois-je faire
quand il y a quelqu'un qui me regarde comme son ennemi, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois l'aimer. Je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas d'autre option. Je dois l'aimer. Parce que Jésus a dit que tu aimeras. En tout cas, Jésus ne parle pas comme Moïse. Alors, je suis là dans une situation où j'ai l'impression que je subis ce que Jésus me demande de faire. Mais même ma nature sent que je dois aller dans cette direction. Seulement, je ne veux pas être hypocrite devant le Seigneur. Je veux exercer mon amour dans cette situation-là. Alors le Seigneur dit, je vous donne un conseil pratique. Quand il y a quelqu'un qui ne t'aime pas, voici ce que tu dois faire. La toute première chose à faire, c'est quoi? C'est de bénir qui? Justement, tu sais que quelqu'un est ton ennemi parce qu'il te maudit. Parce qu'il parle mal à ton sujet. Alléluia. Quand quelqu'un dit du mal de toi, ça ne fait pas plaisir, n'est-ce pas? Ça ne fait pas plaisir. Si tu rends le mal pour le mal, si tu dis du mal, tu es charnel. C'est-à-dire, tu as un comportement contre nature, contre la nature de Dieu en toi, qui est aussi ta nature. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est-à-dire, quand quelqu'un dit du mal de toi, choisis de dire du bien. Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Ce ne sont pas des paroles en l'air. Quelqu'un t'a critiqué, tu dis non, je te bénis. Ce n'est pas de ça dont Jésus parle. Ce n'est pas de ça, ce n'est pas ça. Parce que lui non plus, il n'a pas dit je te maudis. Observe-le, il a une qualité. Malgré tous ses défauts, il a une qualité. Fais le choix de parler de ses qualités. Est-ce que quelqu'un entend ça? La colère fait qu'on porte plus d'attention sur les défauts. Tout le monde a une qualité quelque part. Il y a une étincelle divine dans chaque humain. Il y a quelque chose de bon dans chaque humain. Peut-être qu'il est propre. Peut-être qu'il est ponctuel. D'accord? Peut-être qu'il est compétent dans son domaine. Il a quelque chose. Alléluia. Choisis de parler de ce qu'il a de bien. C'est un choix. Si tu ne sais pas, alors observe-le, espionne-le positivement, épille-le, jusqu'à voir une qualité qu'il a. Vous m'entendez? Jésus a dit, pourquoi vois-tu la paille sur l'œil de ton prochain et tu ne vois pas quoi? À chaque fois que tu vois la paille chez quelqu'un, sache qu'il y a une poutre devant toi. C'est d'ailleurs pour ça que tu ne vois que la paille. Parce que tu es aveuglé par une poutre. Quand on a supprimé cette flamme en flagrant délit d'adultère, Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Cette dame, sa faute était un jugement pour tout le monde. C'était un jugement pour tout le monde. Au lieu de condamner,
Pensons à nous-mêmes. Ça aurait pu être toi. Ça aurait pu être moi. Dieu ne m'a pas exposé. Vous m'entendez? Ma première année, quand j'ai eu le bac, je suis allé en province, loin de la famille, loin de la capitale. Et il y a ce phénomène-là, je ne sais pas si ça existe toujours, le bizuitage. Les nouveaux venus, les étudiants. Et quand nous sommes arrivés, comme c'était en province, nous venions de Kinshasa. Quand je suis arrivé, il y avait une clique de Quinois, nouveaux comme moi, qui se sont dit, mais on ne va pas laisser les villageois nous faire le bizuitage. Moi, j'avais vu un peu ce qui se passait à l'université de Kinshasa avant d'avoir le bac. J'étais préparé. Ça ne sert à rien de se battre. Ils vont couper tes cheveux, ça va pousser. En plus, je suis un garçon, donc je m'en fous un peu. Moi, j'étais déjà préparé à accepter. Donc, ils m'ont pris un peu de côté. Non, on doit faire une clique là. Et bon, au début, ça commençait à m'avoir un peu. Mais quand ils ont dit, mais nous sommes des Quinois, eux, ils sont des villageois, moi, je n'ai pas ce genre de considération. Je me suis désolidarisé d'eux. Alors, ce groupe-là a résisté, mais vous êtes combien? 4, 5, 6. Et tout le campus, à un moment donné, c'est devenu violent. Ils les ont bastonnés, humiliés. Alors, leur relation a commencé sous tension. Sous tension. Ils ne se parlaient pas. Bon, pour faire court, le leader de cette clique-là, parmi nous, parmi les nouveaux, il était dans la même classe que moi. À l'école, je me suis rendu compte qu'il était tellement généreux. En classe, il partageait facilement les éléments dont nous avions besoin. J'étais étonné. Il était arrogant. Verbalement, il est vraiment insolent. Les paroles obscènes même sortent de sa bouche. Mais il est tellement généreux. Et il venait d'une famille dont le papa avait vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Alors, j'ai observé, j'ai vu qu'il donnait facilement, il aidait facilement les gens. Bon, bref, pour faire court, on l'avait isolé. Personne ne lui parlait. Et un jour, il s'est levé, il a nargué tout le monde. Il a dit, j'aurai jamais besoin de vous. Mon père est ceci, cela. Et c'était un grand nom. Il n'avait pas besoin d'argent. Mais la guerre a commencé. Il n'y avait plus de moyens de faire des virements d'argent. Il va aller où? Il avait tout prévu sauf ça. C'est-à-dire que l'argent, son père avait toujours de l'argent, mais il n'y avait pas un moyen de transférer. Et j'ai compris qu'il était un peu en difficulté. 1, 2, 3 jours, parce que c'était ma cible d'évangélisation. J'avais mis son nom pour lequel je priais. J'avais senti qu'il y avait quelque chose de bon en lui, d'accord? Et il était devenu ma cible. Je voulais gagner cette âme-là. Alléluia. Amen. À la fin de l'année, chacun va venir avec son âme. Amen. Si on n'a pas encore le miracle du tabernacle, au studio des arts, au réveillon, tu dois venir avec ton âme. Amen. Chacun va brandir son âme. Amen. D'accord? Amen. Alors un jour, je l'ai invité à manger. Et ça a été mon point de contact. On a commencé à parler. Et moi, j'avais un collègue à mon père qui était dans cette ville-là. Donc, moi, j'avais de la provision surnaturelle. Naturellement surnaturelle. Alors, je lui ai donné un peu de provision. À chaque fois qu'il prend, il dit, je te le rendrai. Hein? Même 5 fois, je dis, calme-toi. Calme-toi. Je ne te demande pas de me le rendre. Et en parlant, il s'est rendu compte que moi aussi, j'étais un fils d'eux. Seulement, je n'en parlais pas, puisque j'avais le fruit de l'esprit. Ça l'a touché. Il a dit, mais je ne pouvais pas savoir.
On a sympathisé. Pour faire court, je vous dis, ce garçon, le jour où il a reçu Jésus, dans ma chambre, je lui ai rien dit. Il est sorti de ma chambre. Il a frappé dans chaque porte. Parce qu'on était dans un site universitaire. Il est allé demander pardon à tout le monde. De lui-même. Et quelques semaines plus tard, son visa est sorti pour aller étudier en Europe. Parce que c'était accidentellement qu'il était avec nous, en fait. Sa chambre était super équipée, je vous dis. Tout le monde a eu un cadeau de ce jeune homme. Tellement il était généreux. Mais si on avait regardé son orgueil apparent, d'accord, sa violence verbale. Un jour, nous sommes allés marcher presque dans un village. Il a vu des enfants, vous savez, qui souffrent de malnutrition là. Il a commencé à pleurer. Il n'avait jamais vu ça de sa vie. Il dit, donc c'est possible de ne pas avoir à manger jusqu'au soir. J'ai dit, mon ami, tu ferais mieux de sortir un peu de votre cocon là. Ouvrons un peu notre monde à nos enfants. Pour qu'ils comprennent que les gens souffrent. Les gens souffrent. Ils ne savaient pas. C'était pour vous dire que voici quelqu'un qui était arrogant, orgueilleux, insolent, obscène, mais terriblement généreux. C'est parmi les personnes les plus généreuses que j'ai connues. Tu peux déclencher ça. Tu peux déclencher le divin chez chacun. En disant du bien, bénissez et ne maudissez. Si quelqu'un te critique, prends-le comme une cible de bénédiction. Tu m'entends? Il y a des gens qui n'acceptent pas encore. Tu ne sortiras pas sans accepter. J'ai demandé ça à Dieu. J'ai demandé ça à Dieu. Donc, ça commence par les paroles. Quelqu'un dit du mal de toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Dire du bien. Mais ce n'est pas des paroles en l'air. Hein? Dis du bien de manière concrète. Cherche ce qu'il est ou qu'il a de bon. Mets le paquet sur ça. Ignore le reste. Deuxièmement, il dit, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Quand il vous montre de la haine, au-delà de mauvaises paroles, mais il vous montre de la haine, il devient votre cible pour poser une bonne action en sa faveur. Demande à Dieu, Seigneur, montre-moi quel est son besoin. Montre-moi comment est-ce que je veux rencontrer un besoin dans sa vie. Et fais du bien. Là, on passe aux actes. C'est les paroles, maintenant ce sont les actes. Et enfin, il dit, priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. La prière vient enfin. En dernier lieu. Si tu as fait utiliser les 2 premières armes et que ça ne marche pas, utilise maintenant l'arme stratégique de la prière. Alléluia. À chaque fois que tu vas prier pour quelqu'un qui ne t'aime pas, Dieu va dire, mais comment est-ce que tu parles de lui? Si tu parles mal de lui, tu annules ta prière? Les gens sont méchants parce qu'on leur a fait du mal aussi. Vous savez ça, non? Les gens sont agressifs parce qu'on les a agressés. Tu ne sais pas ce qu'il a subi pour devenir comme ça. Montre-lui que tout le monde n'est pas comme ça. Pose une autre action. Parce que quand tu as subi, tu es passé par certaines choses,
Tu as l'impression que tout le monde est comme ça. Il est agressif parce qu'on l'a agressé. Il est méchant parce qu'on ne lui a jamais montré de la bonté. Je suivais quelqu'un dernièrement, il disait que moi, quand tu m'aimes, je t'aime. Quand tu ne m'aimes pas, je te montre que je ne t'aime pas. Il se frappait la poitrine. J'ai eu pitié de lui. Si tout le monde est comme ça, le monde va se détruire. Les gens souffrent. Les gens souffrent. Et ça, ce sont des paroles qui donnent de l'autorité. Alléluia. Bénissez ceux qui vous maudissent. Dites du bien de ceux qui disent du mal de vous. Tu sais, si sur la terre, personne ne dit du bien de toi, c'est que tu n'as pas d'impact. Est-ce que tu ne progresses pas? Un jour, un pasteur dont je tairai le nom, un fils de Papa Karambiri, on le critiquait tellement qu'il est allé voir papa pour lui dire, vraiment papa, je ne sais pas, j'en ai marre. Papa lui a dit, viens. Ils marchaient, ils étaient dans une cour où il y avait un manguier, 2 manguiers. Sous le premier manguier, il y avait beaucoup de pierres. Sous l'autre manguier, il n'y avait rien. Et il a demandé au monsieur. C'est le monsieur lui-même qui raconte. Il dit, qu'est-ce que tu as remarqué? Regarde la surface entre ces 2 manguiers. Il dit, mais ici, il y a des pierres, là-bas, il n'y a pas de pierres. Il dit, tu sais pourquoi il n'y a pas de pierres ici? Parce qu'il n'y a pas de fruits mûrs. On ne lance des pierres que sur un manguier qui porte des fruits mûrs. Tu veux avancer dans la vie? Tu veux avancer? Prépare-toi aux critiques. Vous savez, les gens qui ont échoué sont jaloux de ceux qui sont montés. Alors ils veulent les descendre. Les descendre avec leurs paroles. Si toi aussi tu réagis mal, tu tombes bas comme eux. Prépare-toi. Moi, je veux que tous ici, vous deveniez des grands leaders. Amen. Que vous ayez de l'impact dans notre génération. Amen. Que vous expérimentiez les plénitudes de votre vie en Christ. Amen. Mais vous serez une cible. Vous serez une cible des perdants, des losers. Un conquérant vainqueur est une cible des losers, des perdants. On ne nous a pas préparés à ça. On nous a dit de vouloir être le premier, mais on ne nous a pas préparés aux conséquences. Ne souffre pas de ça. Réponds aux paroles de malédiction par des paroles de Alléluia. Et cherche comment faire du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. Vous m'entendez? Faites du bien. Là où nous habitions avant, un jour, un monsieur, parfois il s'amusait à garer sa voiture devant nous, devant chez nous. On ne peut pas garer. Un jour, j'étais en train d'arriver, il me voyait arriver. Lui aussi, il arrivait avec sa voiture. On se connaît, hein? C'est un voisin. Il a garé exprès. Il a pris ma place. Il y avait une autre place ailleurs. J'ai garé. La deuxième fois, quand ça s'est produit, je lui ai dit, monsieur, c'est ma place. Il a commencé à m'insulter. Il dit, toi, tu es locataire. Moi, je suis propriétaire. Et puis, il m'a donné le prix. Cette maison-là, je l'ai conçue, ça m'a coûté. Je l'ai trouvé tellement terre à terre, un papa comme ça. J'avais vraiment honte pour lui. Je suis parti. Quelques semaines plus tard, maman devait venir ici, c'était un jeudi.
il a garé sa voiture de sorte que maman ne peut pas sortir. Donc maman descend, on connaît le monsieur. Donc elle sonne pour dire, s'il vous plaît, pouvez-vous déplacer votre voiture pour que je sorte? Il a insulté maman. Maman a laissé sa voiture, elle a pris un taxi, elle est venue. Le gars là ne nous regardait plus dans les yeux. Il a tellement eu honte. Les voisins ont raconté que quand maman a fait ça, après il est venu là déplacer sa voiture. Parce qu'il voulait la bagarre. C'est la bagarre que lui cherchait. Mais on lui a répondu par la paix. À partir de là, il ne garait plus devant chez nous. Et il ne me regardait plus dans les yeux. Même quand tu lui dis bonjour, en fait, il évite. Il a eu honte. Ça marque déjà des points pour le royaume de Dieu. Faites du bien. Et au réveillon, maman avait fait des paniers de fruits pour tout le monde. J'ai observé, hein. Je ne lui ai rien dit, hein. C'est même aujourd'hui qu'elle apprend. J'ai observé pour voir si le monsieur aussi allait avoir un panier. Elle a donné aussi au monsieur. Ça, c'est faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien. C'est ça être chrétien. Maintenant, si les deux là semblent ne pas marcher, utilisez la prière stratégique. Mais ne commencez pas par la prière. Vous allez voir d'ailleurs comment parfois on prie vraiment en dehors de la plaque. Il y a un disciple qui avait vraiment compris l'amour de Jésus. Il avait tellement compris que Jésus était l'amour incarné, qu'il s'est appelé lui-même. Le gars s'est appelé le disciple que Jésus aime. Quelle prétention! Je parle de qui? De Jean. Quelle prétention! Il ne dit pas que Jésus a dit qu'il était son préféré. Mais il n'a pas non plus dit que Jésus n'aimait pas les autres. Il parlait de lui-même. Je suis le disciple que Jésus aime. Si tu dis, mais tu te prends pour qui? Ça veut dire que tu ne sais pas que toi aussi, tu es le disciple que Jésus aime. Il n'a pas dit qu'il était le préféré. Il était simplement en train de confesser qu'il avait découvert que Jésus l'aimait. Et c'est lui qui a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dieu a tant aimé les humains. Donc il savait que Dieu aimait ses autres collègues. Seulement, les autres collègues ne le réalisaient pas à quel point Jésus les aimait. Lui, il savait. Jésus m'aime tellement. Alléluia. Je n'ai pas dit que je suis son fils préféré. Dieu n'a pas d'enfant chéri. Il n'a que d'enfants chéris. Tu as entendu ce que j'ai dit? Je ne vais pas le répéter. Alors, écoutons ce qu'il dit. 1 Jean chapitre 2, nous allons lire quelques textes. Pour que tu comprennes là où Jean était arrivé. Qu'est-ce qu'il avait compris au sujet de ceux qui sont nés de nouveau? 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 11 d'abord. Il dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière, il y a quelqu'un qui est dans la lumière? Alors, si tu dis que tu es dans la lumière et que tu hais, du verbe haïr, ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Je veux le dire en français courant. Si tu dis que tu es chrétien et qu'il y a un frère que tu détestes, tu n'es pas chrétien. Tu es dans les ténèbres. Tu n'as pas autorité sur le prince des ténèbres. La lumière a autorité sur les ténèbres. L'amour a autorité sur la haine.
Si Satan veut te contrôler, il va envoyer quelqu'un te piquer pour que tu le haïsses. De sorte qu'en haïssant, tu te positionnes toi-même dans les ténèbres, tu tombes sous son pouvoir. Même si tu parles en langue, tu es dans les ténèbres. Verset suivant. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. C'est-à-dire, c'est difficile de le vexer. C'est difficile de l'offenser. Je n'ai pas dit que tu ne vas pas lui faire du mal. Mais pour l'offenser, il est comme un canard. Son mal, ça flotte, ça flotte, ça glisse. Parce que l'amour fait qu'il demeure dans la lumière. Verset 11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres. Vous savez ce que c'est que marcher dans les ténèbres? Vous savez ce que c'est? Il ne sait pas où il va. Mais il y a des gens ici qui n'ont pas de plan pour leur vie. Ils ne comprennent pas leur destinée. Ils ont beau prier, jeûner, ils ne trouvent pas de direction divine. Parce qu'il y a quelqu'un que tu détestes. Tu m'entends? Ils tâtonnent. Ils ne sont pas éclairés dans leur choix. Ils vont d'échec en échec. Ils prient, ils jeûnent, ils cherchent, ils se documentent, ils lisent des livres. Tu peux lui montrer 4 clés pour être dans le succès. Il va pratiquer les 4 clés et il sera dans l'échec. C'est un bon étudiant, tant dans les choses naturelles que dans les choses spirituelles. Mais il ne réussit pas au bout du compte. Il va dire, il y a des liens générationnels. Non, ton sorcier, c'est toi-même. S'il y a quelqu'un que tu détestes, tu es ton propre sorcier. Tu as intérêt à pardonner. Tu vois, je commence à te saisir, n'est-ce pas? Celui dont le cœur lutte là, je commence à te toucher. Ce n'est pas la peine, abandonne cette haine. C'est toi qui perds. Regarde, le gars, il prospère apparemment. Il avance ou elle avance. Mais toi, tu tournes en rond. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien? Il y a longtemps, quand nous étions encore en haut, il n'y avait que la salle en haut. Une sœur avait connu une situation grave avec un monsieur. Et un jour, elle va découvrir sur Facebook que ce monsieur est devenu pasteur. Elle dit que quand elle a vu le lien, le monsieur en train de prêcher, elle dit il y a une rage qui est montée en elle. C'est là où elle est venue me voir. Elle dit mais non, je suis en danger. Parce qu'elle était dans l'évangélisation, la sœur, avec nous. Elle dit, mais je devrais me réjouir. Je devrais me réjouir, pasteur. Elle dit, mais il y a une rage en moi. C'est là qu'elle a compris qu'elle n'avait pas pardonné. Je l'ai exhortée à pardonner. Et je pensais qu'elle avait pardonné vraiment. Des mois plus tard, elle va apprendre que le monsieur va se marier. Ah là, elle est venue, elle dit, jamais. Mais pasteur, il ne m'a pas demandé pardon. Pourquoi Dieu le laisse se marier? Il ne m'a pas demandé pardon. Je lui ai dit, mais Dieu n'a jamais dit pardonnez quand on vous demande pardon. Regardez l'autre. Peut-être qu'il se repentit devant le Seigneur, je ne sais pas, je suppose. Il est en train d'avancer.
Et la sœur était bloquée. Inutilement. Verset 11. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont fait quoi? Oui, les ténèbres ne sont pas en lui. Mais les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je peux bander tes yeux. Ça ne fait pas de toi un aveugle. Débande-toi toi-même. Puisqu'on parle, si quelqu'un est son frère, on parle de frère. Tu n'as pas besoin de cure d'âme. Tu n'as pas besoin d'un long entretien. Réponds à la parole. Tu m'entends? Versets 15 à 17. 15 à 17. Toujours 1 Jean chapitre 2. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On dit, mais bon, moi, j'aime pas le monde. Si tu n'aimes pas le monde, l'amour du Père est en toi. C'est bien. Mais c'est quoi aimer le monde? Pour que je m'évalue, d'accord? Pour que je m'évalue. Mais c'est quoi aimer le monde? Parce que théoriquement, je pense que je n'aime pas le monde. Il dit, j'arrive. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Regarde ton cœur. Ces choses-là, si elles entrent dans ton cœur, elles vont chasser l'amour du Père. Regarde, si l'amour du Père n'est point en toi, ça veut dire quoi? Qui a répandu cet amour? Le Saint-Esprit? Si l'amour du Père n'est pas en toi, ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit n'est plus là. Si le Saint-Esprit n'est pas là, ça veut dire quoi? Tu es perdu. Tu peux avoir des versets bibliques sur la bouche. Nous allons voir un cas tout à l'heure. Mais la réalité n'est plus à l'intérieur. C'est pour ça que le diable s'amuse à offenser les enfants de Dieu, à attaquer nos cœurs. Ce n'est pas seulement pour nous attrister. Il veut semer la haine dans le cœur. Et ça ne peut pas être compatible avec l'amour de Dieu. Chapitre 3, verset 1. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Alléluia. Et nous le sommes. En tout cas, moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu m'a témoigné un amour extraordinaire. Un amour excessif à la croix. Dieu ne m'aime pas seulement, il m'a tant aimé. Il m'aime tant, il m'aime tellement. Et vous pouvez le voir. Le monde ne nous connaît pas. Parce que le monde ne l'a pas connu, lui. Écoute, ce n'est pas sage de rechercher la reconnaissance des gens qui ne reconnaissent pas Jésus. D'accord? Si j'ai devant moi deux frères, Évra et Loïc, sont devant moi. Ils sont de bons amis. Et un jour, les gens sont en train d'insulter Évra.
en ma présence. Et quand ils ont fini d'insulter, ils sont venus m'embrasser. Ah, toi, tu es le meilleur. Tu es notre préféré. Et j'accepte leurs compliments. Loïc était là, il a observé. Et on vient à l'église, Loïc voit que moi, je viens embrasser Evra. Tu seras à l'aise? Il m'a dit, mais ça ne va pas? Quelqu'un ne veut pas te reconnaître. Demande-toi s'il reconnaît Jésus. S'il ne reconnaît pas Jésus, dis merci Seigneur. Ne cherche pas son approbation. Il va te mettre en porte-à-faux par rapport à Jésus. Ne cherchez pas à être aimé par les gens qui n'aiment pas Jésus. Non, nous allons les aimer. Mais nous n'allons pas chercher qui nous aime. Si tu n'aimes pas Jésus, je n'ai rien à faire avec toi. Si ce n'est de te conduire au salut. Un jour, maman, pasteur Alette m'a fait une réflexion. On était sur YouTube. Nous avons regardé un enseignement, un bon enseignement. Ça avait quelques kilos de vues. Et puis, une vidéo d'un œuf au plat. Des mégas de vues. Et toi, tu vas te comparer, te valoriser par le nombre de vues? Tu vas te mesurer un œuf au plat. Verset 10. 1 Jean 3, verset 10. 1 Jean 3. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Par quoi? Vous voulez connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable? Jean dit, ils sont au milieu de nous. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus celui qui n'aime pas. Si un frère ou une sœur que tu n'aimes pas, tu es un enfant de qui? Tu es un enfant de qui? Dites-le à haute voix, tu es un enfant de qui? Tu n'as qu'à faire des miracles comme tu veux. C'est un enfant du diable qui fait des miracles. Pourtant, les miracles sont de bonnes choses, d'accord? Ce sont de bonnes choses. On n'est pas contre ça. Verset suivant. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que il serait bon que nous nous aimions. Je vous conseille de vous aimer. Nous devons. Ce n'est pas une option. C'est une obligation. Continue. Et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin. Tu ne trouves pas ça dans Genèse? Et qui tua son frère. Jésus dit que Satan était un meurtrier dès le commencement. Alors que le premier criminel sur la terre, c'est Caïn. C'est-à-dire quoi? Satan a assouvi son caractère à travers un homme. Il a trouvé un homme pour tuer sur la terre. Ne laisse pas Satan manifester son caractère à travers toi. Tu es un enfant de Dieu, oh! Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Vous voyez, c'était un combat entre le mal et la justice. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Surtout l'évangile de notre temps. C'est un évangile vraiment qui... C'est tellement mou.
Ce sont des chrétiens fragiles. Vous avez des enfants gâtés là. Ils ne sont pas préparés pour le monde qui est violent. On les a élevés comme des petits œufs. On les a trop cajolés. Il dit non. Si le monde nous hait, mais c'est tellement normal. Ça ne doit pas nous étonner parce qu'on est préparé. Si tu es bien préparé, tu réagiras bien. Si tu es mal préparé, tu réagiras mal. Je sais où je vous emmène. Suivez-moi. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous avons confessé que Jésus est notre Seigneur et Sauveur. Oui. Oui. Mais comment savoir que cela est profond? Comment savoir? Ah ouais. Là où il n'y a pas d'amour, on doit douter du salut. Ah ouais. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort, quand bien même il aurait confessé le Seigneur Jésus. C'est moi qui ajoute et je pense que je ne me trompe pas. Tu as la foi? Mais est-ce qu'elle agit dans l'amour? C'est ça. Jean est en train de nous aider. Il est en train de nous aider. Il sait qu'il y a eu des épîtres. Tout ce que Paul a dit est vrai. Mais Jean vient compléter pour que celui qui confesse que Jésus est Seigneur ne se trompe pas, qu'il sache si c'est profond ou pas. Parce que Jésus, avant que les apôtres ne parlent, Jésus avait déjà dit, prévenu, que tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume. Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons pour être sauvés? C'est de confesser qu'il est Seigneur. Mais c'est bien. Il dit, bon, nous tous ici qui l'appelons Seigneur, il dit, j'ai un miroir qui va vous montrer si c'est une réalité dans votre cœur. Ce miroir, c'est l'amour fraternel. Tu m'entends? C'est l'amour fraternel. Et ainsi de suite. Je vous supplie de lire 1 Jean. Ça ne prend pas 30 minutes. 1 Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. Le tout, là, ça ne prend pas 30 minutes. Allons rapidement au chapitre 4, à partir du verset 7. Et tu vas me suivre. Bien-aimés, lisons ensemble. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est... Aha. Aha. Si tu es né de Dieu, non seulement que tu aimes, mais tu connais Dieu. On ne connaît pas Dieu de manière livresque. C'est sur le terrain de l'amour qu'on le connaît. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est... L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions pas. Même Dieu aurait pu nous faire de bons discours. Il s'est assujetti lui-même à ce principe. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Il nous a aimés alors qu'on était dans le péché. Et il a sacrifié son Fils innocent. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons
que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour est tel. Arrêtons-nous là. Il ne parle pas de puissance. On prend ce texte, on le sort de son contexte et on dit tel il est, tel nous aussi nous sommes. S'il est puissant, nous sommes puissants. S'il est riche, nous sommes riches. C'est une partie de la vérité. Mais quand tu remets dans le contexte, tu te rends compte qu'en fait, là où on peut savoir vraiment que nous sommes comme lui, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. C'est-à-dire, quand tu deviens l'amour incarné, parce que Jésus est l'amour incarné, là, il n'y a plus de doute que tu es un enfant de Dieu. Ça devient évident et pour le ciel, et pour le monde satanique, et pour le monde naturel. De telle sorte que le jour du jugement, tu sais déjà où tu vas aller. Les autres aussi savent où tu vas aller. C'est comme un jour, un frère a dormi il faisait la sieste, et il s'est réveillé vers 16 heures. Dans leur maison, il n'y avait personne. Tout le monde était sorti. Il s'est dit, il a composé le numéro d'un frère. Il dit, s'il est là, c'est que l'enlèvement n'a pas eu lieu. Ça veut dire que ce frère-là était crédible. Il dit, il a été pris de panique. Il a composé. Quand le frère a décroché, il a dit, tu es là? Peut-être qu'il répond du ciel. Hein? Tu es où? Il dit, oui, mais je suis à la maison. Je peux venir te voir? Il dit, oui, bien sûr. Maintenant? Il dit, bien sûr. Non, bon, ça va, je viendrai après. Ah, merci Seigneur, je n'ai pas raté l'enlèvement. Ah, il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr. Es-tu sûr? Ah. La crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait, on n'a pas peur du jugement. Ça ne veut pas dire que parce que j'aime Dieu, je vais lui parler comme si c'était mon collègue. Non, il ne parle pas de ça. Quand tu es parfait dans l'amour, tu n'as pas peur du jugement. Tu n'as pas peur de la mort. Une sœur m'a raconté dernièrement, elle a pris l'avion et l'avion a failli faire un crash. Elle me disait, c'est ce jour-là que j'ai compris vraiment que Jésus m'a changé. Tout le monde paniquait. Elle était tranquille. Et puis elle a dit au Seigneur, si c'est le moment, je suis prête. Et la dame qui était assise à côté, elle dit, mais prie, do something, fais quelque chose. Elle dit, mais maman, je veux faire quoi? Elle dit, prie n'importe qui, fais quelque chose. Elle lui disait ça en anglais. Puisque tout le monde criait son Dieu, tout le monde. Elle était tranquille. Donc la dame elle dit, mais non, ajoute aussi un peu de ton Dieu. Ils n'ont pas d'assurance. La foi sans l'amour n'a pas d'assurance. Au jour du jugement. Et le pilote a pu maîtriser. Quand ils ont atterri, ça lui a dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et puis elle me crie, elle me dit, c'est ce jour-là que j'ai su que je suis vraiment transformé. Je lui dis, mais pourquoi tu doutes? Elle dit, mais de temps en temps, parfois je m'énerve, parfois, ouais. Donc, elle fait des choses encore du passé.
Et parfois, elle se dit, mais est-ce que vraiment? Mais tu es en train de grandir. Mais l'amour, lui, doit être là. Alléluia. Regardons la suite. Pour nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse, non, tu as déjà vu Dieu? Tu as déjà vu Dieu? Mais tu l'aimes, non? Tu chantes que tu l'aimes, non? Mais non, Dieu va tester si c'est vrai. Il va permettre une maladresse fraternelle. Il n'est pas quelqu'un du monde. Hein? Pour te montrer à toi-même si tu l'aimes vraiment. Alléluia. Et quand vous lisez la suite, dans 1 Jean 5, quand il dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde », la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. N'est-ce pas? J'ai lu le verset 1 et le verset 4. À l'intérieur, il y a l'amour. La foi qui triomphe du monde, elle est agissante par l'amour. Regardez-nous, on cite le verset 1, on saute. On cite le verset 4 et 5. C'est comme le plat d'un poisson, tu n'as mangé que la tête et la queue. Tu n'as pas mangé. La chair, c'est l'amour. Là où vraiment la substance, la nourriture, c'est dans l'amour. L'autorité de la foi procède de l'amour. Toujours. Toujours. D'accord? D'accord? Regarde, nous avons déjà l'autorité en Christ. N'est-ce pas? En son nom, nous chasserons les démons. Par la foi en son nom, nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La foi de Dieu qui est en nous nous donne autorité sur les montagnes. Mais qu'est-ce qui fait que cette autorité ne se manifeste pas toujours? C'est le défaut d'amour. Amen. C'est pour ça que je parle de l'autorité de la foi agissant par l'amour. Quand ta foi agit par l'amour, tu entres dans la réalité de l'autorité que nous avons en Christ. D'accord? D'accord? D'accord. Ça m'a été beaucoup plus long que prévu. Je vais vous montrer un dernier texte. Et puis on verra s'il faut qu'on continue dans cette direction, on va continuer. Il n'y a pas de problème. Romains chapitre 12. On va simplement lire les versets 20 et 21. Mais si ton ennemi a faim, qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que Jésus avait dit dans Matthieu 5. Il y a toutes les épîtres dans les paroles du Seigneur. Il y a même toutes, je ne sais pas comment Jésus a fait. Les quelques discours de Jésus contiennent toute la Bible. C'est la version compressée de toute la Bible. Les paroles de Jésus. Les prophètes ont dû expliquer. Les apôtres ont dû expliquer. Les paroles de Jésus, c'est comme du sirop. C'est difficile à boire comme ça. Il faut le diluer dans le langage prophétique ou apostolique. C'est concentré.
C'est normal, parce que c'est la parole qui parle. Les autres expliquent la parole, mais quand Jésus parle, c'est la parole elle-même qui parle. Pourtant, il a emmené un langage simple, mais pas compliqué, que les apôtres ont pu décoder. Si ton ennemi a faim, vous voyez, s'il y a quelqu'un qui se montre ton ennemi, guette, le jour où il a faim, tu as ton occasion pour faire du bien. Tu as compris? Et je te dis, Dieu permettra toujours une occasion pour que tu fasses du bien à celui qui te fait du mal. Mais tu dois être attentif, attentif. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, qu'est-ce que tu fais? Il n'a qu'à brûler. C'est bien fait pour lui. C'est ça? On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On sent que ce n'est pas cohérent. Je ne vais pas faire du bien et espérer qu'il brûle. N'est-ce pas? Le frère a compris. Il y a quelque chose qui ne va pas, mais c'est écrit. Combien de fois nous avons prié? Je vais lui faire du bien. Va voir, ça va être des charbons ardents. Je connais même un chant qui dit ça. Verset 21. Verset suivant. Ne te laisse pas, mais... Ce verset est très fort. Très, très fort. Continuons. C'est fini. Alors, c'est le verset 19 qu'on n'a pas lu. Je cherche car il est écrit là. Voilà. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir, car il est écrit. Admettons qu'il n'y ait pas dit le Seigneur là. À moi la vengeance. À moi. Parce que laisse-moi laisser agir la colère. Paul dit, ce que tu dis là, ce qu'on dit là, vient de l'Écriture. Continuons. Donc, à moi la vengeance. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. C'est écrit. Tout ça est écrit. Ça dit que Paul est en train de citer l'Écriture. Donc, on va aller maintenant chercher l'Écriture que Paul a citée. C'est écrit. À chaque fois que vous voyez qu'il est écrit, cherchez où c'était écrit. Commençons. Exode 23, versets 4 à 5. Si tu rencontres quoi? Répondez à votre voix, même vous aussi, dans votre tabernacle. Si tu rencontres le bœuf de ton ami ou son âne égaré, tu feras quoi? Chez qui? Je vais le ramener chez qui? Tu es sûr, Moïse? Tu avais dit œil pour œil, non? Dent pour dent, non? Verset suivant. Si tu vois l'âne de qui? Succombant sous la charge de qui? De ton ennemi. Et que tu hésites à le décharger. Oui, comment Dieu, j'aime. Dieu est vraiment pratique. Il sait que nous allons hésiter. Tu ne vas pas me dire que tu vas aider avec joie. Non. Nous sommes sensibles. Mais il dit, dépasse tes sentiments. Oh non,
non, vraiment, non, là, je ne peux pas. Tu peux. Tu peux. Vous pensez qu'à la croix, quand Jésus a dit pardonne-le, il dit pardonne-le. C'était comme ça? Tu vas hésiter, ça va faire mal à ton âme, mais c'est son problème. Question maintenant. Dieu parle d'un bœuf et d'un âne. Si je vais aider l'âne de mon ennemi, et si mon ennemi lui-même il souffre, non, je vais mettre des charbons ardents sur sa tête. Tu as mis sur l'âne? Quand tu as aidé l'âne là, ça l'a brûlé après. Il t'a dit merci. Le bœuf va te dire merci. Il va être reconnaissant. On n'aide pas en entendant quelque chose en retour. Si tu fais beaucoup de bien, mais en entendant quelque chose en retour, c'est facile. Dieu va faire que quelqu'un va oublier de te dire merci. Et à cause de lui, tu n'aideras plus personne. Regardez Joseph en prison. Souvenez-vous de moi. Dieu a fait qu'il a oublié. Si j'avais eu le temps, je serais arrivé à Joseph pour vous montrer quel travail. C'est dans la Bible pourtant. Hein. Mais on nous a présenté un Joseph hyper parfait. Proverbe 25, verset 21 à 22. Proverbe 25, verset 20. Si ton ennemi a faim, ça c'est lui-même maintenant, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau. Ça veut dire quoi? C'est ce que Paul a cité. Verset suivant. Car ce sont... Et l'Éternel te récompensera d'avoir brûlé ton ennemi. C'était déjà dans l'Ancien Testament. Regardez un autre, Psaume 140. Psaume 140, versets 10 à 11. Regardez. Que sur la tête de ceux qui m'environnent retombe l'iniquité de leurs lèvres. Que des charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans les abîmes, d'où ils ne se relèvent plus. Ça ressemble à une imprécation, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Uh-huh. Recommençons au verset 1. Au chef des chantres, psaume de David. Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur. Pause. Continue. Pause. Attends. Donc là, maintenant, il parle de quoi maintenant? Prête l'oreille à quoi? Ce sont des supplications. Ce n'est pas des imprécations. Continue.
Donc, on s'arrête là. Donc, on comprend que ce n'est pas des imprécations, mais on ne comprend pas encore tout. On a l'impression que David est vraiment saisi par ses émotions. Au début, oui. C'est pour ça qu'il s'arrête à chaque fois. Tu comprends? Il s'arrête parce qu'il ne veut pas aller pleinement dans ses émotions. Alors quand il va commencer à supplier Dieu, sa prière va ressembler à une imprécation. Mais David connaissait Exode 23. David était un homme selon le cœur de Dieu. David ne s'est pas vengé quand il avait la vie de Saül entre ses mains. Et quand il a fait du bien à Saül, qu'est-ce que Saül a dit? Oh mon fils, que Dieu te bénisse. Tu es plus juste que moi. Le bien de David a brûlé sur lui pour le pousser à reconnaître qu'il a tort. Revenons, Romains 12, 19. Mets ça maintenant dans Parole vivante. Regardez. Regardez. Mes amis, ne vous faites pas justice vous-même. Ne prenez jamais votre revanche. Laissez à Dieu le soin de faire. Car pour vous, agissez suivant ce texte. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Par là, tu... tu l'aideras. C'est-à-dire que ton bien va accélérer la conviction du péché pour qu'il change. Il va tellement brûler ici qu'il ne voudra pas brûler en enfer. Vous avez vu ça? Regardez comment Paul a brûlé de zèle pour Jésus. Jésus lui a fait du bien. Et il dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, tous ces gens-là que Paul tuait, c'est Jésus. Mais écoutez-le parler, il dit, mais moi, je suis le moindre. Je ne mérite même pas d'être appelé apôtre. Et à cause de ça, ça a carburé. Il faisait le maximum parce qu'il a réalisé comment Jésus l'a aimé alors qu'il n'était pas aimable. Quand quelqu'un te déteste, il est en train d'aller en enfer. Si tu lui rends le mal pour le mal, tu l'aides à aller en enfer. Mais si tu lui montres le bien, tu lui montres le ciel. Et il va brûler de voir qu'il n'est pas digne d'aller au ciel. Tu l'aideras à prendre conscience de sa manière d'agir envers toi et à trouver le moyen de changer. C'est pour ça que c'est toi que Dieu a choisi pour qu'on offense. Parce qu'il a confiance en toi. Il dit, s'il offense l'autre là, il va tellement lui rendre le mal qu'ils vont s'enflammer pour l'enfer. Mais s'il offense ma fille, s'il offense mon fils, il va lui répondre tellement avec l'amour que
il perdra le sommeil. Et le Saint-Esprit va le chauffer maintenant pour qu'il ne soit pas chauffé éternellement en enfer. J'aimerais qu'au ciel, quelqu'un vienne t'embrasser et te dire merci de m'avoir brûlé sur terre. C'est pour ça que je ne brûle pas en enfer. Il dit, mais comment je t'ai brûlé? Il dit, tu sais, quand tu m'as répondu par un sourire, alors que je t'ai regardé avec mépris, depuis ce jour-là, j'ai perdu la paix. Je n'arrivais plus à dormir. Il dit, rien que ça. Il dit, oui, c'est rien que ça. Et j'avais tellement perdu la paix qu'on m'a seulement dit, Jésus t'aime. Il dit, oui, j'accepte. La personne est née de nouveau. Tu ne sais même pas que c'est toi, en fait, qui avait fait le plus gros du travail. Tu ne sais pas, hein? À l'école, au travail, parmi les voisins et dans l'église. Quand tu te positionnes dans l'amour, tu occupes la plus haute place de l'autorité en Christ. Tu vas arrêter les gens sur le chemin de l'enfer par l'autorité de l'amour, de la foi agissant dans l'amour. Amen. Et il y a plein d'exemples. Je suis peiné de m'arrêter, mais je dois m'arrêter. Mais il y a plein d'exemples. Il y a des choses que j'allais montrer qui m'ont béni moi-même, beaucoup béni. Parce que cette autorité-là, nous l'avons vraiment. Mais on s'en sert mal. L'amour va nous donner l'intelligence pour faire bon usage de l'autorité même de Christ dont il nous a fait grâce. Amen. Baisse la tête. Baisse la tête. Y a-t-il quelqu'un pour qui tu dois dire du bien? Y a-t-il quelqu'un à qui tu dois faire du bien? Y a-t-il quelqu'un pour lequel tu dois prier? Nous avons 3 armes stratégiques ce soir. De l'autorité de notre foi agissant dans l'amour. On va prendre 5 minutes. 5 minutes. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même, mon frère, ma soeur. Rentre en toi-même. Non, pas d'instrument. Occupe-toi de toi-même. Occupe-toi de toi-même. Y a-t-il quelqu'un qui dit du mal de toi, à qui tu dois prendre pour lequel tu dois prendre la décision de dire du bien? Y a-t-il quelqu'un qui te fait du mal, à qui tu dois rendre le bien, poser une bonne action? Y a-t-il quelqu'un pour lequel tu dois prier parce qu'il te persécute? Tu as l'impression que plus tu le bénis, plus tu lui fais du bien, c'est comme s'il devenait pire. Non, il ne devient pas pire. C'est le charbon là qui brûle, qui le pousse à la réaction. Si tu es arrivé là, tu as le droit de prier maintenant. Priez avec amour, avec compassion. Car c'est lui qui a besoin d'aide, ce n'est pas toi. Il a besoin d'aide. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour voir le bien dans la vie de ceux qui diraient du mal de nous. Je dis au conditionnel, parce qu'il ne faut pas forcer. Si ce n'est pas le cas, ne force pas. Ne force pas. Mais prépare-toi. Parce que ça viendra certainement. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour voir le bien
et ne pas nous arrêter au défaut. Que le Saint-Esprit nous rende surnaturellement capables de voir les qualités dans la vie de ceux qui se comportent en ennemis envers nous, surtout verbalement. Que le Saint-Esprit inspire les bonnes actions pour faire du bien. Que le Saint-Esprit inspire des prières efficaces contre ceux qui persécutent. Cette grâce est ici. Tu n'as pas besoin d'émotion. Tu as besoin de décision. Ne sors pas ce soir sans avoir pris l'une de ces 3 décisions. Ou 2 de ces 3. Ou les 3 décisions en même temps. Inspire-toi de l'amour du Père envers toi. Inspire-toi de Jésus. Inspire-toi d'Étienne quand on voulait le lapider. Inspire-toi de David quand la vie de Saül à 2 reprises était à sa merci. Inspire-toi de Joseph quand finalement ses frères se sont prosternés, ne sachant pas que c'était leur frère Joseph. Ils ont fait du bien. Jésus a fait du bien. Joseph a fait du bien. David a fait du bien. Étienne a fait du bien. La réponse de l'autre ne nous appartient pas. Mais notre rôle, c'est de les aider à prendre conscience de leur mauvaise voie et à découvrir par nos vies la réalité de l'amour de Dieu. Si tu prends ces décisions et que tu les observes, ton autorité en Christ va être libérée. Que notre autorité en Christ soit libérée ce soir, au nom de Jésus. Que rien ne nous empêche d'entrer dans la haute hiérarchie de l'autorité de la foi, agissant dans l'amour, au nom de Jésus. Alléluia. Alors parle à Dieu, doucement, parle. Si c'est le premier cas, parle. Si c'est le deuxième cas, parle. Si c'est le troisième, parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu, prends cette bonne décision ce soir. Elle est à ta portée. L'amour de Dieu est en toi. Cette décision est à ta portée. Merci Saint-Esprit, parce que tu fortifies. Tu es l'esprit de sagesse. Tu donnes la sagesse de s'aligner sur les Écritures. Après ce que nous avons entendu, nous n'avons pas le droit de ne pas abdiquer. Et d'ailleurs, nous acceptons avec joie. Nous acceptons avec joie. Merci pour la capacité que tu nous donnes. Merci pour les bonnes paroles que tu donnes. Merci pour les bonnes actions que tu inspires. Merci pour les prières efficaces que tu inspires. À toi la gloire, la louange et l'honneur, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est Papa. Vous pouvez venir. Dieu Tout-Puissant est Papa. Levons-nous s'il vous plaît. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour